à toutes. Il n'y a même pas besoin de demander de silence, il arrive tout seul, c'est merveilleux. Formidable. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis Annie Philly, la présidente des Genêts d'Or. Et c'est avec plaisir que les Genêts d'Or vous accueillent aujourd'hui à Brest pour un colloque de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre des journées régionales de l'ARAPI, qui, cette année, seront consacrées à la communication dans l'autisme et plus spécifiquement au système de communication alternative et améliorée. Vous entendez bien, ça va? Apparemment, oui. Depuis plus de 60 ans, les Genêts d'Or s'engagent pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap et ou en perte d'autonomie. Aujourd'hui, ce sont près de 1600 professionnels, certains sont parmi nous aujourd'hui, qui accompagnent chaque jour plus de 2400 personnes accompagnées donc à domicile ou en établissement sur tout le département du Finistère. Nos actions couvrent un champ très large allant de l'accueil et de l'accompagnement des plus jeunes à l'insertion sociale et professionnelle des adultes, en passant par l'accompagnement médicalisé ou encore à l'accompagnement des personnes âgées, car nous avons aussi des EHPAD. Notre ambition est simple: permettre à chacun de bénéficier d'un accompagnement adapté à ses besoins et aspirations afin de trouver sa place dans la société. Pour nous, aux Genêts d'Or, accueillir ce colloque est un plaisir, mais aussi un symbole. En effet, si les Genêts d'Or accompagnent depuis plus de 60 ans les personnes en situation de handicap, notre engagement et la spécialisation de nos accompagnements auprès des personnes autistes s'inscrivent dans le temps long. Depuis maintenant plus de 30 ans, notre association a fait le choix des approches comportementales et développementales à une époque où elle n'avait pas encore de choix. Cela a nécessité de la conviction et de la persévérance avant de les inscrire pleinement dans notre projet associatif en 2015. C'est cet engagement qui a conduit l'ARS à nous confier le portage du CRA, Centre de ressources autisme Bretagne, avec nos partenaires hospitaliers. Aujourd'hui, accueillir les journées de l'ARAPI ici à Brest a beaucoup de sens pour nous. C'est une manière pour nous de réaffirmer notre engagement vis-à-vis des approches validées par la Haute Autorité de Santé et d'être toujours au plus près des dernières avancées scientifiques. Au-delà du programme scientifique, nous avons souhaité que ce colloque traduise notre engagement éco-responsable. Vous ne trouverez pas ici ni de tote bag, ni d'objets publicitaires. En revanche, pour ceux qui en ont besoin, carnets et crayons sont à votre disposition à l'entrée. Soucieux de rendre ce colloque accessible et agréable au plus grand nombre, nous avons souhaité mettre à disposition une salle d'apaisement. Cet espace est accessible à tous ceux qui en ressentent à un moment ou à un autre le besoin de s'isoler pour trouver un peu de calme. Elle est bien fléchée à partir de la sortie. Nous avons également souhaité que ce colloque mette en avant des personnes que nous accompagnons. Ils sont un certain nombre à avoir contribué à sa préparation. Par exemple, ce petit porte-clés que vous avez reçu a été fabriqué par les jeunes du DIM de Plabennec. Le vestiaire à l'accueil en bas est assuré par des personnes accompagnées par le Tremplin, qui est un de nos établissements sur Brest. Ces magnifiques bouquets de fleurs sont effectivement le fruit du travail de l'atelier Binette et Botanique porté par l'ESAT de Plabennec. Les équipes de Camadeo que vous voyez en plein tournage, alors ce sont ces messieurs et dames en t-shirt noir écrit Camadeo en grand en blanc, font partie de l'atelier audiovisuel de l'ESAT de Pipava.
Et tout au long de l'année, ils font des merveilles, tant en vidéo qu'en photo. Et ils sont là aujourd'hui. Et pour finir, sur une note plus festive, ce soir au cocktail, vous pourrez goûter, avec modération bien sûr, les bières brassées par les travailleurs de l'ESAT de Plabennec. Et pour tous ces gestes, je voudrais dire merci à toutes et à tous. Avant de clore mon propos introductif, je souhaite adresser quelques remerciements. Tout d'abord à la RAPI pour sa confiance dans l'organisation de ce colloque. Merci également au comité scientifique composé de Morgane Phélep, Amandine Dubois, Pascal Dansard, Emmanuel Prudon et Arthur Froissart. Ce comité a œuvré depuis plusieurs mois pour vous proposer un programme à la fois riche en apports théoriques et en retours d'expérience. Merci aussi aux équipes des Genêts d'Or qui se sont mobilisées pour la logistique pour vous accueillir aujourd'hui. Enfin, merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Nous vous souhaitons un colloque riche en échanges et qui, nous l'espérons, viendra alimenter vos réflexions et vous donner des outils utiles dans votre pratique professionnelle ou personnelle. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très bon colloque. Bon après-midi. Merci. Bonjour à tous. Alors, c'est avec plaisir que je viens à Brest, présidente de la RAPI pour ces journées régionales sur la communication dans les troubles du spectre autistique et notamment pour le titre de la démo que j'aime beaucoup. Je remercie tous les participants qui ont fait l'effort de venir dans ce contexte social un petit peu perturbé. Bien entendu, je remercie aussi le comité d'organisation dont Madame Philippe a cité. Je remercie aussi les Genêts d'Or pour nous accueillir. J'ai vu que les Genêts d'Or étaient quand même une très grosse association, très engagée, depuis de nombreuses années, sur un large territoire. Je suis admirative, pour ne pas dire jalouse, quand je vois le nombre d'établissements et le maillage territorial. En plus, c'est une association, on voit pour l'organisation de ce colloque, c'est éco-responsable. Et alors là, ce que je viens de voir, ce que vous avez dit, c'est vraiment une participation de beaucoup de personnes accompagnées pour l'organisation du colloque, ce qui les met en valeur. Et je trouve que c'est volontaire et c'est vraiment véritable et ça devrait être un exemple. Alors, le titre du colloque, au-delà des mots, c'est très important. On sait très bien que la communication chez les personnes avec des autistes, c'est déficitaire, voire au niveau qualitatif. Donc c'est très important de le mettre en valeur. Enfin, je vais en reparler après, je vais parler un petit peu de la RAPI. Donc moi je suis présidente de la RAPI, je suis présidente en tant que parent. La RAPI, c'est l'Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des inadaptations, dont le but est de promouvoir et de diffuser la recherche, les résultats de la recherche scientifique. C'est une association qui n'a que 40 ans par rapport aux Genêts d'Or, c'est relativement jeune. C'est une association qui associe des parents et des professionnels, parce que les échanges sont quand même très importants, qui est composée d'un conseil d'administration et d'un comité scientifique. Alors moi je suis présidente en tant que parent, c'est alternativement un parent ou un professionnel. J'ai 2 enfants autistes, et en a un qui a 37 ans. Je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle au niveau de la communication, parce que c'est quand même des choses qui m'ont marqué, qu'on ne fait plus maintenant. L'aîné de mes enfants autistes, il a 37 ans maintenant, il est devenu autiste à 2 ans et demi. C'est un enfant qui avait acquis le langage, qui faisait des phrases complexes. Maman, je veux allumer la lumière, s'il te plaît. Et qui, à 2 ans et demi, a régressé, notamment au niveau du langage, qui avait encore quelques écolalies, et on n'a pas su les rattraper. Alors, à l'époque, moi, je me suis formée, des formations qui existaient, on habitait dans le Nord, et en fait, ce qu'on disait, c'est que on pouvait avoir des mots et ne pas s'en servir pour communiquer, et on pouvait communiquer sans langage. Moyennant quoi, il a arrêté de parler pendant de nombreuses années. Quand on a commencé à travailler en comportementalisme, on a récupéré quelques mots. Donc maintenant, il peut dire quelques mots, il peut dire ce qu'il veut, de façon laborieuse, compréhensible. Je trouve que c'est très dommage maintenant, je suis aussi professionnelle de l'autisme, dans la pratique professionnelle, je me dis s'il y a des mots, quand même, qu'on ne se débrouille pas trop mal pour les utiliser en communication. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire à l'époque.
Mais il a par contre, Émilie, des expressions, un regard qui sont très très communicatifs et il peut vraiment nous communiquer ce qu'il ressent, ce qu'il désire. Je trouve que c'est très important de s'appuyer sur ce qu'il a déjà. C'est toujours insuffisant, mais c'est quand même un moyen de communication. Et puis notre deuxième fils, il a 30 ans et demi. Donc lui, il a une évolution différente. L'autisme s'est enseigné progressivement, il n'a pas acquis le langage. Et en fait, j'ai commencé à travailler en comportementalisme avec lui. Il avait 3 ans et 9 mois. Et en fait, c'est un enfant à qui j'ai enseigné à regarder, enseigné à imiter, à sortir des sons en imitation, à sortir des sons sur les sons qui sortaient et à les utiliser en communication. Ça a été un travail extrêmement laborieux. C'est un enfant, j'ai créé un établissement avec une collègue qui s'appelle Petite Victoire. On l'a harcelé, j'ai utilisé le mot en tant que maman, je peux dire, pour qu'il parle. Je parlais très vite, c'était mal articulé. Et il a vraiment compris ce qu'était la communication, il avait environ une vingtaine d'années. Et maintenant, il parle tout le temps, il pose des questions, il échange des émotions, etc. Il est autiste, il est déficient, c'est répétitif, mais c'est énorme. Il progresse grâce à ce vocabulaire. Voilà, donc je voudrais juste insister en disant que la communication, ça s'enseigne. C'est pas parce qu'on va donner un outil de communication à des personnes autistes qu'elles vont savoir s'en servir pour communiquer, ça ne vient pas tout seul. Que même le langage, ça s'enseigne, et ça ne passe qu'on attend d'eux. C'est pas parce que nous on va parler qu'ils vont comprendre qu'ils doivent parler. Le langage, c'est très important au-delà des mots. Ça permet d'avoir des concepts, ça permet de penser. C'est vraiment primordial d'enseigner ça, c'est un énorme travail. Je souhaite à tout le monde une bonne journée de travail, enfin une bonne journée au pluriel, des échanges fructueux, et encore une fois, la communication, ça s'enseigne, c'est un long travail, mais c'est quand même très bénéfique et très important pour les personnes. Bonjour à tous, donc on enchaîne. Donc moi je suis Anouka Mestoy, je représente le conseil scientifique de la RAFI. Comme vous avez expliqué, Isabelle Allard, on est une association qui a 2 comités, qui a la chance en tout cas au sein de ces 2 comités de rassembler et des professionnels et des familles. Donc je représente le 2e volet de la RAFI qui est le comité scientifique. Donc d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous et vous dire quel grand plaisir j'ai de ce colloque consacré en 2025 à la communication alternative et améliorée dans l'autisme, mais pas que. J'espère qu'on pourra parler du pas que. C'est un thème qui, à mon sens, est plus que jamais d'actualité en 2025. Donc nous sommes réunis ici à Quartz de Brest sans la pluie. Merci Morgane pour ces 2 journées de réflexion et de partage. Et de rencontres aussi autour de ce sujet qui va toucher à la fois la recherche scientifique, la pratique professionnelle, et je pense que vous avez mesuré vraiment les enjeux au sein du programme, et aussi le parcours de vie personnelle et l'implication des familles. Donc je tiens à remercier encore une fois le comité scientifique, parce qu'au-delà du partenariat avec la RAFI, ces journées ont été construites par des personnes qui font partie, dont certaines font partie de la RAFI, ou sont amies de la RAFI, comme on appelle ça, mais qui sont aussi font partie du GENEDOC. Donc c'est vraiment une collaboration, une co-construction. Donc je vais vous les reciter parce que ce sont des gens qui sont chers à mes yeux, notamment Morgane Fellet, Pascal Dansard, Emmanuel Prudon, Amandine Dubois et Arthur Froissart. Donc c'est un excellent programme, merci à vous. Merci à la présidente Annie Philly de nous accueillir et effectivement de nous faire connaître un peu mieux cette association qui, je répète les paroles d'Isabelle, est d'une amplitude qu'on ne mesurait pas et que l'ensemble de la France ne mesurait pas. Donc merci à vous pour cette rencontre. Donc les RVDP et les recommandations de votre pratique professionnelle insistent depuis plus de 20 ans maintenant, si on prend du recul, sur l'intégration de la CA au cœur des parcours d'accompagnement de vie et insistent aussi sur son importance dans la communication bien sûr, mais aussi pour le développement des relations sociales, pour le développement des apprentissages et pour la prévention des difficultés comportementales. Mais je rajouterai aujourd'hui en 2025 la gestion du stress, dont on sait maintenant à quel point le stress impacte les personnes autistes et leurs familles. Donc la CAA représente aujourd'hui bien plus qu'un ensemble de dispositifs ou de technologies comme il a longtemps été caricaturé. C'est une ouverture vers la reconnaissance, l'inclusion et le respect de la diversité des modes d'expression humaine. Et c'est aussi un exemple que
que d'autres domaines et d'autres milieux du handicap nous envient. Qu'il s'agisse de pictogrammes, d'applications numériques, de tablettes interactives ou de systèmes personnalisés, ces outils traduisent à présent une volonté commune, donner une voix à ceux qui n'ont pas toujours la possibilité d'être entendus. Et c'est ça qui est important et que je rappelle aujourd'hui. En 2025, nous entrons dans une nouvelle ère. L'intelligence artificielle, la personnalisation des interfaces, l'accessibilité universelle, ça nous offre des perspectives qui sont inédites et qui s'accompagnent de challenges et de vigilance qu'il va falloir que nous on intègre aussi dans nos pratiques d'accompagnement. Ces avancées ne pourront prendre sens que si elles s'accompagnent d'un engagement éthique et de rigueur scientifique et professionnelle, d'une écoute des personnes concernées et de la co-construction avec les familles et les professionnels. Et ça, ce sont les valeurs de l'ARACI. Ce collège sera l'occasion de croiser les regards, rattacher ces objectifs aux connaissances scientifiques et s'appuyer sur l'expérience et le témoignage des personnes et de leurs familles, d'où la pluralité de ce programme. La CA n'est pas un marché, ça n'est pas une promesse miracle, c'est un droit, et elle doit s'appuyer sur des pratiques validées scientifiquement, mais aussi validées par le terrain, afin de garantir à chacun un véritable accès à l'autonomie et à la citoyenneté, et pas qu'une vitrine. Donc partager ces perspectives permet de bâtir des outils et des approches qui vont être plus justes et plus finement ajustés aux besoins de chacun et chacune. Ce colloque, j'espère, permettra de remettre au centre et de manière concrète les recommandations de bonnes pratiques que j'aime à rappeler. Et si cela est malheureusement encore le cas et encore nécessaire, en tout cas sur l'ensemble du territoire national, la connaissance de la Bretagne est encore un peu limitée. Et je retiens à clamer les grands principes de ces recommandations, la personnalisation des prises en charge de la communication, la généralisation, et la formation des équipes et l'implication des proches. Donc je vous invite à aborder ces 2 jours qui sont d'une qualité au vu des intervenants d'excellence, d'accord, donc avec curiosité, donc pour recontextualiser nos connaissances sur le langage, sur les approches neurophysiologiques, et donc je remercie mes 2 collègues qui vont entamer ces approches-là cet après-midi, avec ouverture, en écoutant et en valorisant les témoignages et les expériences qui vont vous être présentées, avec engagement. Comment chacun et chacune, à notre échelle, pourrons-nous faire évoluer nos pratiques conformément à la RGPD et à bienveillance, parce que nous explorons aujourd'hui touche à l'essence même de la communication, de la dignité et de l'inclusion, et nous verrons en 2020, en 2030 et en 2040. Donc je vais...